Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de saint Eubert de Séclin, patron de Lille, donc au IIIe siècle. Alors Eubert ou Eugène était d'une race noble. Il s'adjoignit comme compagnon à saint Criseuil, à saint Piat et à d'autres, qui vinrent selon les empereurs Maximien et Dioclétien prêcher la foi évangélique en Gaule. Il annonça le Christ aux Nerviens du pays de Touré et à d'autres populations encore. La tradition veut qu'il ait été marqué du caractère épiscopal. Il entreprit en premier lieu le défrichement du canton qu'on a appelé plus tard la châtellenie de Lille. C'est pour cette partie du champ du Seigneur que coulèrent ses sueurs les plus abondantes. Lorsque saint Criseuil et saint Piat eurent subi le martyre, il eut soin de confirmer leurs néophytes dans la vraie religion. Enfin, après avoir combattu le bon combat et consommé sa course, il décéda vers la fin du IIIe siècle à Séclin, où il fut enseveli. C'est pourquoi les saintes reliques de Bert furent d'abord honorées à Séclin, mais ayant été apportées à Lille en 1067, pour la dédicace solennelle de l'église collégiale de Saint-Pierre, qui relevait immédiatement du Saint-Siège, elles y furent conservées avec beaucoup d'honneur. Elles furent peu après transférées pour un temps au monastère d'Anon, à l'occasion de la dédicace de cette abbaye. Les chanoines cédèrent un de ces eaux à l'abbaye de Liessy. L'an 1229, Walter, ou Gantier, évêque de Tournai, reconnut pieusement ces précieuses reliques dans la ville de Lille. Elles étaient exposées à la vénération des fidèles le jour de la fête de Saint-Honoré, le 1er février, comme patron de Lille, et on les portait dévotement dans les rues de la ville, dans la célèbre procession qui avait lieu tous les ans pour la fête de Sainte-Marie des Grilles. Le saint confesseur figurait à la série des bienheureux évêques, dans les litanies que l'on chantait d'habitude par les rues de la cité. Mais depuis la destruction malheureuse et criminelle de l'église du prince des apôtres, la mémoire de saint Eubert disparaissait insensiblement. Elle a revécu à l'occasion du fléau terrible du choléra morbus. Enfin, saint Eubert a recouvré son culte antique lorsqu'en 1848, à la demande de son éminence le cardinal Pierre Giraud, archevêque de Cambrai, le Saint-Siège a permis avec bonté que dans tout le diocèse on célébrât la fête du bienheureux Eubert. Alors c'est un récit à la fois classique et court du manque d'informations que nous avons sur saint Eubert de Séclin. Mais nous remercions nos ancêtres et nous les remercions fortement d'ailleurs parce que grâce à eux et évidemment grâce à l'unité qu'il y a dans l'Église catholique, nous avons pu garder la mémoire et cette confiance que nous avons dans ceux qui ont rapporté les récits de saint Eubert, et nous avons pu continuer aujourd'hui donc à demander l'intercession de saint Eubert de Séclin, bien qu'il manque beaucoup d'éléments sur sa vie, mais le peu que nous en avons est suffisant. Et je vais récupérer une phrase qui va être le centre de notre morale d'aujourd'hui, qui est « Il annonça le Christ ». Donc il l'annonça aux Nerviens du pays de Tournai et à d'autres populations encore. C'est important, parce que il y a une autre phrase du coup que je vais prendre aussi, qui vient qui est tirée de l'évangile d'ailleurs. Je pense que quand le récit a été mis par écrit, forcément, c'est une expression qui a été tirée d'une des épîtres de saint Paul, puisqu'il est écrit qu'il a combattu le bon combat et consommé sa course. Saint Paul en parle dans ses épîtres. Et forcément, quel est ce combat? Quel est ce bon combat? Et cette course? Eh bien, c'est le Christ. C'est l'annonce du Christ, l'annonce de l'Évangile, et tout ce qui suit avec. Alors, à une époque où nous faisons beaucoup de courses, des courses inutiles, la course au dernier téléphone, la course à l'argent, la course aussi à la gloire, et encore pire, la course aux bas honneurs de ce monde, la course à la célébrité, quelquefois des courses qui se font par des biais assez rigolos, puisque aujourd'hui la célébrité peut être notamment d'avoir beaucoup de personnes qui nous suivent sur Twitter par exemple, et des personnes recherchent cette célébrité-là, ou être retweetées comme on dit. Et toutes ces courses que nous faisons tous les jours pour avoir la dernière paire de chaussures, pour avoir le plus
d'amis, par exemple, pour goûter au plaisir de la vie et être avide de ce genre de plaisir. La course aussi à l'acquisition de connaissances. C'est aussi une idole, la science, la connaissance. Toutes ces courses n'en valent pas la peine. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne vaut pas la peine d'acquérir des connaissances, d'avoir des amis ou d'autres choses que j'ai pu citer, évidemment en supprimant les choses inutiles qui le sont de toute façon en tout temps, quelle que soit la nature, donc la vaine gloire par exemple, ou alors on pourrait dire de rechercher la gloire de Dieu, ou de rechercher sa propre gloire aux yeux de Dieu. Et on comprend que pour chercher sa propre gloire aux yeux de Dieu, eh bien il faut se donner à son prochain. Donc cela revient finalement à faire un acte d'évangélisation et à accepter les commandements de Dieu. Mais surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il y a un combat, il y a une course qui est la plus importante et même qui pourrait suffire dans notre vie, c'est celle du Christ, l'annonce du Christ. Alors évidemment, il y a plusieurs façons de le faire. Et elle se fait en actes, en paroles, et même on peut encore les décliner en sous-catégories, par exemple. Mais il faut bien garder à l'esprit que tout ce que nous pouvons endurer sur ce chemin, parce que l'annonce du Christ n'est pas quelque chose de facile. On le sait quand on essaie de le faire avec nos proches, ou même avec des personnes qui nous sont inconnues. L'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce et la proclamation de la parole de Dieu, qui reste une main tendue et non pas quelque chose que l'on rabâche aux autres ou que l'on force. On ne force personne à accepter la parole de Dieu, on ne fait que la proclamer. Et si on n'en veut pas, eh bien, on change de direction, on laisse les gens libres, nous sommes juste là pour planter une graine. Eh bien, ce combat-là n'est pas facile, parce que nous sommes exposés aux injures, aux insultes, au mépris. Alors évidemment, si nous gardons un esprit du monde, on va prendre ça mal, on va le prendre pour nous. Alors qu'en réalité, on ne doit pas le prendre mal, ni le prendre pour nous. On doit avoir de la peine pour celui qui nous insulte, parce que c'est à lui qu'il fait du mal. Et il nous glorifie. C'est important de garder ça à l'esprit, pour ne pas prendre pour nous quand on se moque de nos actes ou de nos paroles liées à l'Évangile. Et cela peut concerner une grande palette de choses, ne serait-ce que de tendre la joue droite, de pardonner ses ennemis, ou d'être ferme des fois sur des points sur lesquels la société est très laxiste, notamment des questions sur la sexualité ou la famille ou le mariage par exemple, ou les relations sexuelles, je dirais, de façon générale, qu'elles soient de façon sérieuse en tant que concubin permanent, entre guillemets, ou simplement pour avoir des relations, prendre du plaisir et changer de partenaire, ou avoir des fois de multipartenaires, même consentants. Donc ça peut aller de quelque chose qui peut paraître, entre guillemets, acceptable, jusqu'à quelque chose qui va jusqu'à la débauche. Donc c'est une grande palette, qui va du moins pire, je dirais, ou du plus tolérable, entre guillemets, jusqu'à l'inacceptable. Donc ça peut aller jusque-là aussi, le souffrir pour l'annonce de l'Évangile, parce qu'il y a des préceptes et il y a des lois divines qui sont liées aux lois naturelles que nous devons annoncer et sur lesquelles nous devons être, entre guillemets, impitoyables quand il s'agit de défendre l'idée. Alors évidemment, il faut toujours adapter la vérité à la situation de chacun, pour voir les personnes où elles en sont, pour les tirer de là où elles en sont, pour les amener petit à petit au Christ. C'est là que la pastorale va venir s'appliquer et que la vérité, finalement, va s'adapter petit à petit pour ramener à la pleine vérité. Donc pour avoir ce courage d'annoncer le Christ, et pour avoir ce courage et aussi cette force de toujours nous reposer sur Dieu et de ne pas prendre pour nous les injures et les insultes, mais de savoir que, toujours nous rappeler d'ailleurs, parce que nous le savons, mais toujours nous rappeler que c'est Dieu le premier qui a vécu ces choses-là, et même les prophètes avant, que si aujourd'hui nous vivions ces choses-là, eh bien nous les vivions au nom de Dieu. Alors il faut demander à saint Eubert de Séclin, ou saint Eugène selon les appellations qu'on peut lui donner, d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que nous ayons cette grâce qui nous soit donnée de persévérer
sur ce chemin, le bon combat, de ne pas nous tromper de combat et de nous perdre en chemin, et ainsi d'arriver victorieux face au Christ qui nous remettra, nous l'espérons en tout cas, cette couronne et pour ce bon combat que nous avons mené pour lui, pour nos frères, pour l'humanité, parce que Dieu a choisi gracieusement de nous faire participants à son œuvre de salut. Saint Eubère de Séclin, priez pour nous.